C'est Goebbels qui disait ça. Hein. Répéter un mensonge 1000 fois et puis ça devient une vérité. Et le problème, c'est bien ça. C'est qu'un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Il faudrait d'abord se mettre bien d'accord sur une chose, c'est que quand il y a une opposition entre deux clans, s'il y en a un qui ment et qui ment souvent, c'est qu'en fait sa cause n'est pas défendable. Et c'est ce qui se passe avec le phénomène des Ouïghours, parce qu'en fait ceux qui sont censés défendre les Ouïghours contre un génocide, hein, ceux-là mentent constamment. Moi j'ai relevé dans mon livre des dizaines de mensonges, puis je suis allé aussi au Xinjiang, je suis allé 2 fois, et donc ce que j'ai vu ne correspond pas à ce que je lis. Donc je vois que des gens mentent. Ce n'est pas simplement une question d'opinion sur ce qu'est la Chine, ce qu'elle devrait être. C'est pas ça. Ce sont des mensonges purs. Voilà. Donc moi j'ai vu ça plusieurs fois. Je pense qu'il y a au Xinjiang une répression des extrémistes islamistes. Ceux qui ont commis des attentats et qui vont en commettre d'autres. Il y a 5000 Ouïghours qui sont avec Daesh en Syrie. Ils vont revenir. Si on les laisse revenir, s'ils ne sont pas surveillés, ils vont commettre des attentats. Et donc ça, la Chine est extrêmement vigilante là-dessus. Elle a une politique assez dure. Mais il n'empêche que ce qu'on nous raconte dans les médias, et que moi j'ai lu avec effarement, il y a 1 million, 1,8 million, 2 millions, 3 millions, j'ai lu récemment 7 millions de Ouïghours qui sont internés, les femmes sont stérilisées, elles sont violées, on provoque artificiellement une ménopause précoce, des choses comme ça. Tout ça, la dernière trouvaille, c'est 500 000 Ouïghours esclaves dans des champs de coton. Je vous signale que s'il y a 500 000 Ouïghours esclaves dans des champs de coton, il doit falloir une armée pour les garder. On ne garde pas 500 000 esclaves avec un cow-boy à cheval. Hein. Et donc tout ça est tout à fait impossible, mais les médias prennent ça et le répercutent sans rien vérifier. Donc juste pour terminer là-dessus, sur le phénomène de la stérilisation des femmes, qui est un truc qui revient souvent, parce qu'évidemment c'est très émotionnel. Je ne comprends pas pourquoi les femmes seraient stérilisées au Xinjiang, alors qu'elles ont le droit d'avoir 3 enfants. C'est que la politique de l'enfant unique n'a jamais été appliquée au Xinjiang. Donc elles ont le droit d'avoir 3 enfants, et en même temps on les stérilise. Et puis si on les stérilise, comment ça se fait que la population des Ouïghours augmente? Il y a des choses comme ça qui sont tout à fait incompréhensibles, et un journaliste qui voudrait faire son métier poserait des questions là-dessus. Alors je pense que c'est d'abord une campagne qui est partie des USA. Les États-Unis d'Amérique, c'est la principale puissance en matière de communication. C'est la plus grande puissance du monde. Donc la campagne est partie de là-bas. Alors peut-être qu'on en reparlera, mais enfin il faut savoir que le Xinjiang, où vivent les Ouïghours, est une région grande comme 3 fois la France. C'est un 1/6 du surface de la Chine. Et c'est de là que part la route de la soie, la nouvelle route de la soie, qui va impliquer 143 pays dans le monde. Et déjà, il y a trois ports européens qui sont achetés en partie par les Chinois, le port du Pirée en Grèce, le port de Rotterdam et le port de Venise. Donc on voit que ça arrive, ça approche de l'Europe et ça approche de la France. Et c'est quelque chose que les USA ne peuvent pas tolérer. Ça veut dire qu'une grande partie du commerce mondial va transiter par des voies et avec des accords avec des pays qui ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Alors c'est une campagne mondiale, et puis avec une unanimité des médias mondiaux et aussi d'une certaine partie de la classe politique pour accepter tout ce que les Américains nous disent. Par exemple, je pense à la fameuse fiole d'anthrax, l'arme de destruction massive que Colin Powell avait brandie à l'ONU, et qui était donc en fait qui représentait un condensé du danger mortel que pouvait représenter le Saddam Hussein. Et cette fiole et ces propos de Colin Powell a été diffusée dans le monde entier jusqu'à servir de prétexte à l'attaque de l'Irak et à sa destruction, avec des centaines de milliers de morts. Voilà. Ça c'est une chose qui a été que les médias ont repris. Si on remonte un peu en avant encore toujours au sujet de l'Irak, il y a la fameuse invasion de l'Irak du Koweït avec la soldatesque
irakienne avait envahi des maternités, avait débranché les couveuses, jeté les bébés à terre, et puis il y avait des 372 bébés qui étaient morts, d'après les organisations internationales qui avaient bien tout calculé. Et tout ça nous avait été dit par une infirmière du Koweït qui avait témoigné devant le Congrès américain, en pleurs, et puis qui avait expliqué tout ça en détail. Et puis il y avait un médecin ou des médecins qui avaient dit qu'effectivement ils avaient vu des bébés qui étaient morts. Il y avait eu un chirurgien qui avait dit que lui, il en avait enterré une dizaine. Et après l'attaque de l'Irak, la première attaque de l'Irak, on a appris que cette infirmière-là n'était pas infirmière du tout, qu'elle était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, et qu'elle était pilotée par un organisme de communication qui pilotait en même temps la CIA et le Pentagone. Donc on a appris après qu'elle avait tout inventé, tout avait été inventé, mais l'ensemble des médias avaient repris ça sans aucune vérification. Et puis il y avait aussi, un peu avant, le fameux les charniers de Timisoara, en Roumanie, qui montrait à quel point Ceausescu assassinait des gens, et qui étaient en fait des cadavres qui avaient été sortis de la morgue, qui avaient été alignés, et les journalistes avaient vu ça, ils avaient pris des photos, mais il n'y en a pas un qui s'était approché pour essayer de voir. On a dit, du moment que ça pouvait desservir un système qu'on voulait mettre à bas, c'était pris pour une vérité première, et c'est pas la peine de la vérifier. Et c'est la même chose pour le Xinjiang, où tout ce qu'on nous dit qui se passe là-bas sur le sort des Ouïghours n'a pas à être vérifié. Oui, alors, il faut savoir qu'Adrien Zenz, c'est pas quelqu'un avec qui on peut avoir une opinion différente. C'est un menteur. C'est un menteur, il ne fait que ça. Il ment, il ment, il ment. Et chaque fois qu'on veut vérifier une de ses assertions, on se rend compte qu'il a menti. Constamment. Alors d'abord, il est présenté comme un anthropologue allemand. Bon, alors d'abord, il vit aux États-Unis, et ensuite, c'est surtout un évangéliste à moitié illuminé qui dit que c'est Dieu qui lui a demandé de mener une croisade contre la Chine. Alors déjà, ensuite, il est militant d'une association américaine anticommuniste. C'est pas quelqu'un de neutre. Et c'est quelqu'un qui dit lui-même, j'ai dit 1 million de Ouïghours et puis 1,8 million, mais bon, c'est approximatif. Où est-ce qu'il a trouvé les chiffres, voilà. Donc je raconte dans mon livre l'anecdote où il publie sur Twitter une information selon laquelle on aurait trouvé en Russie une chaussure venant du Xinjiang avec un petit carton où on lisait en anglais, parce que les Ouïghours écrivent bien l'anglais, les ouvriers, au secours, je suis esclave en Chine et aider les Ouïghours. Et puis il a publié une seconde tweet avec la photo de la chaussure, il dit voilà, c'est la chaussure. Malheureusement, dans la seconde photo, on voyait la marque, c'est une marque de chaussures qui est fabriquée au Vietnam. Donc cet homme-là est un menteur, il ment constamment, en permanence, on ne peut pas lui faire confiance dans un seul mot qu'il dit. Voilà. Mais c'est lui qui est la source principale de nos journaux et de nos hommes ou femmes politiques aussi. Souvent, je vois, il se réfère à eux. Quand je vois un article, je cherche toujours le moment où je vois apparaître Adrien Zenz. Constamment, donc l'anthropologue Adrien Zenz, et les gens qui reproduisent ce qu'il dit ne vont jamais essayer de vérifier. Adrien Zenz est allé au Xinjiang une fois, en 2007, en tant que touriste. Moi, depuis, je suis allé 2 fois, en tant que journaliste, et puis depuis, il y a eu des centaines de journalistes qui sont allés au Xinjiang. Il y a eu aussi des dizaines de diplomates qui sont allés. Mais lui qui n'est pas allé nous explique qu'il y a 1 800 000 Ouïghours qui sont dans des camps, et puis que les femmes sont stérilisées, violées. Il a aussi un comparse aux États-Unis, il s'appelle Goodman. Lui, il nous dit qu'il y a chaque année 25 000 Ouïghours qui sont, sur lesquels on prélève les organes, et qui sont morts, et voilà, 25 000, des Ouïghours entre 25 et 35 ans, parce qu'il est il a eu la liste très précise, c'est pas 26. Donc, alors, le gars dit ça, il dit 25 000 par an, entre 25 et 35 ans, l'ensemble des médias reprend ça, il n'y a pas un moment quelqu'un qui va dire vérifions. Par contre, moi c'est tout ce que je dis, on me demande de prouver, on va vouloir vérifier si ce que je dis est vrai. Moi je dis que ce que je dis est vrai, allez-y, prouvez que c'est faux.